Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Comment faire le bon choix quand Dieu guide l'âme? Ce soir, mes chers amis, nous allons parler de la recherche du conjoint. Comment savoir, comment connaître que cette personne, c'est le choix de Dieu pour votre vie? Est-ce que c'est Dieu qui choisit ou est-ce que c'est nous qui faisons le choix? Mes chers amis, le choix du conjoint est l'une des décisions les plus importantes de la vie d'une personne et surtout de la vie d'un chrétien. Cette étude, je veux m'adresser particulièrement aux chrétiens et aux chrétiennes. Cela ne veut pas dire, si vous n'êtes pas chrétien, si vous ne croyez pas en Dieu, certaines informations peuvent vous aider et vous allez voir l'importance d'avoir Jésus dans votre vie pour que ce choix soit un choix judicieux, mes chers amis. Lorsque nous faisons un choix et que le choix, ce n'est pas, ou encore ce choix ne s'associe pas avec la volonté de Dieu, cela peut avoir des répercussions éternelles, mes chers amis. Souvent, la société dans laquelle nous vivons, la société contemporaine, guide le choix des jeunes, souvent par les émotions, guide le choix des jeunes par le romantisme, guide le choix des jeunes par les matériels, par des critères matériels. Mais quand nous sommes chrétiens, le Seigneur nous offre une feuille de route plus sûre. Et souvent, quand les chrétiens et les chrétiennes n'arrivent pas à faire le bon choix, à chaque choix, c'est un mauvais choix, c'est parce que certains chrétiens et chrétiennes ne respectent pas cette feuille de route. Il faut une préparation adéquate, mes chers amis, et un discernement spirituel et une compréhension claire de l'objectif du mariage, mes chers amis, et nous devons avoir la tête sur les épaules. J'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est Dieu qui fait le choix? Non, Dieu ne fait pas le choix, c'est à toi de faire le choix. Et Dieu nous donne des balises pour faire le choix. Nous allons en parler tout à l'heure. Je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs, d'enseignants qui ont parlé du choix du conjoint. Mais il y a certaines choses, des fois, qu'on oublie ou qu'on ne met pas en pratique. Et le fait de ne pas les mettre en pratique peut vous barrer la route et vous empêcher de faire le bon choix. Des fois, nous faisons des choix en ne tenant pas compte de ces éléments-là. Parce que nous disons, puisque c'est Dieu qui l'a donné, il est bon. Non. Nous avons notre part de responsabilité, mes chers amis. Donc, il faut savoir comment faire le choix. Et cette étude, mes chers amis, ce soir se propose, mes chers amis, d'explorer avec vous tous les principes à travers une perspective biblique. Et nous allons nous concentrer sur l'importance de devenir une personne complète. Car celui ou celle qui veut se marier doit d'abord s'accepter. Souvent, le mariage ne marche pas parce que nous cherchons le mariage, mais on ne s'accepte pas. On ne s'aime pas. Certaines personnes pensent que seul le mariage peut les apporter le bonheur. Quand on
définit son bien-être à partir du mariage, nous faisons fausse route. Nous devons d'abord être bien dans sa peau, être bien dans sa peau de célibataire. On ne doit pas avoir des maux de tête, mes chers amis, des maux de tête parce qu'on n'a pas encore trouvé l'âme sœur. Non. Maintenant, nous devons être d'abord satisfaits de nous-mêmes. On doit se regarder dans le miroir et dire que je suis une bonne personne. Il faut être heureux. Il faut être heureuse en tant que célibataire. Le bonheur, votre bonheur, ne dépend pas de mariage. Mais il faut commencer par s'accepter tel que tu es. Et c'est la raison pour laquelle la première chose qu'il faut faire avant de viser le mariage, avant de faire la recherche de l'âme sœur, il faut une réparation personnelle. Souvent, nous cherchons quelqu'un sans préparation personnelle. Ah non, sans préparation personnelle. Si on ne se prépare pas, on ne pourra pas devenir un bon époux, une bonne épouse. Si on ne s'aime pas, si on a une faible estime de soi, rendez-moi fou sage, comment allez-vous aimer l'autre puisque toi, tu ne t'aimes pas? Et c'est ce que j'appelle une préparation personnelle. Tu pries le Seigneur pour trouver l'âme sœur? Est-ce que tu es bien dans ta peau? Est-ce que tu murmures le fait de ne pas encore trouver la personne avec qui vous devez faire votre vie? Il faut une préparation personnelle. Et quand je parle de préparation personnelle, il faut commencer par penser par ta vie spirituelle d'abord. Il faut penser, il faut d'abord se pencher sur ta santé mentale. Comment es-tu en tant que célibataire? Donc, laissez-moi vous dire, que le processus qui doit mener au mariage ne commence jamais par la recherche du partenaire. Cela ne commence jamais par la recherche du partenaire. Cela ne commence jamais par le fait de prier Dieu. Oh Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Non. La recherche du partenaire commence par la préparation de sa propre personne. Pour être une aide efficace, là je parle de la femme, ou un conjoint approprié, là je parle de l'homme, il est indispensable de développer une identité complète en Christ. Peut-être que j'utilise peut-être de grandes phrases. Laissez-moi dire ça d'une autre manière. Avant de chercher, le partenaire, il faut d'abord se préparer sa propre personne. Avant de trouver la personne avec qui on veut se marier, il faut d'abord se marier avec Jésus-Christ. Point final. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Il faut d'abord se marier avec Jésus-Christ. Il faut d'abord avoir une relation avec Jésus. Je parle avec des chrétiens. Nous cherchons le partenaire. Nous cherchons tellement le partenaire que nous oublions notre relation
avec Jésus. Et ce qui doit vous donner le partenaire, c'est Jésus. Et n'oubliez pas que vous êtes dans une bataille. L'ennemi va jouer toutes les cartes. Il va jouer du pied et de la main. C'est une expression créole, ok? Donc, pour vous faire perdre votre destinée, vous pousser à faire le mauvais choix. Est-ce qu'on est là? Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande, nous devons d'abord nous préparer. Regardez, c'est expliqué. Ok? On a donné l'exemple. Dieu a donné l'exemple dans la Bible. Lorsqu'on voit l'histoire d'Adam est très instructive, mes chers amis. Dieu a d'abord créé l'homme à son image. Après avoir créé l'homme, il lui a donné un but. Il lui a donné une mission. Il lui a donné un travail. Et c'est après avoir donné ce but que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'on est là? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est après avoir donné à l'homme un travail et après qu'il y ait eu une communion parfaite entre l'homme et Dieu, mes chers amis. C'est à ce moment que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est avec moi, je suis invisible, mais je dois lui donner une aide. Et c'est ce que Dieu nous dit, mes chers amis, dans Genèse 2, verset 18, lorsque Dieu a dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela suggère, mes chers amis, que un individu doit être complet. Un individu doit être épanoui en soi-même avant de pouvoir s'unir à une autre forme ou encore de s'unir avec une autre personne. Adam, il a commencé à vivre seul. Il a eu cette opportunité d'avoir cette union avec Dieu. Et c'est après avoir eu cette union, la Bible ne mentionne pas combien de temps s'est passé entre la création d'Adam et la création d'Ève. On ne sait pas. Mais comme nous savons que Dieu, c'est un Dieu qui utilise la patience et nous demande d'être patient, je suis certain que cela a pris du temps avant que Dieu ait décidé de créer Adam dans la vie, de créer Ève pour faire partie de la vie d'Adam. Cela a pris du temps, mes chers amis. Donc, pour qu'un individu soit complet, mes chers amis, épanoui en soi-même, il doit d'abord être satisfait de lui-même, s'aimer et ensuite trouver quelqu'un, partager sa vie. Il y a un auteur qui s'appelle Carlo Brugnoli. Il souligne également l'importance d'une corde à 3 branches ou 3 brins, qui veut dire que dans l'union de l'homme et de la femme, il faut qu'il y ait une 3e branche. On pourrait même parler de tabouret à 3 pieds. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces tabourets qui se trouvaient devant la coiffeuse, mais qui avaient 3 pieds. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir l'union de l'homme et de la femme. L'union, les 2 premiers pieds représentent l'homme et la femme, et le 3e pied, c'est Dieu. Et Dieu, quand on a Dieu dans le choix, dans ce choix, on est sûr que ce mariage, cette personne sera une bonne personne et non seulement une bonne personne, mais vous allez faire le bon choix de la bonne personne. Lorsqu'on décide dans sa tête que quand Dieu va me donner
cette personne, ou quand Dieu va me permettre de rencontrer cette personne pour que je fasse mon choix, me permettre de faire le bon choix, parce que l'ennemi va mettre plusieurs sur votre route. Maintenant, pour faire le bon choix, il faut respecter les balises de Dieu. Et après avoir fait ce choix pour construire ce foyer, Dieu doit... Regardez, la recherche de cette personne doit se faire avec Dieu. La construction du mariage doit se faire avec Dieu. C'est pourquoi on parle d'une corde à 3 brins qu'on retrouve, mes chers amis, dans Ecclésiaste 12, Ecclésiaste 4, verset 12. Regardons, Ecclésiaste 4, verset 12, qui nous dit: et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Est-ce que vous comprenez? Les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ah, la corde à 3 fils. Ouais, lorsque Dieu dit, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils, lorsqu'on se met à 2 et qu'on a Dieu, on devient invincible, mon frère. On devient invincible. Est-ce qu'on est là? Donc, l'importance de s'unir. Il est essentiel de se découvrir. Je reprends. Première démarche, il faut s'aimer. Avant de chercher un partenaire, il faut se découvrir soi-même. Qui je suis? Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que je veux? Tu ne peux pas définir ta vie à partir de quelqu'un d'autre. Tu définis ta vie à partir de toi-même et de ce que Dieu veut. C'est ça. Il faut commencer par t'aimer. Tu ne peux pas te dévaloriser. Oh, j'ai pas de chance. Non. Cesse de répéter des propos négatifs sur ton compte. Puisque tu ne trouves pas ou que tu as connu des échecs dans les relations, parce que tu ne savais pas comment faire le bon choix, il ne faut pas te dévaloriser constamment. C'est le travail de l'ennemi. Il te pousse à faire les mauvais choix. Et quand tu fais le mauvais choix, maintenant, tu te rends coupable. Tu te fais coupable. Ou des fois, tu accuses Dieu. Ou Dieu ne m'aime pas. Non. C'est parce que vous n'avez pas fait le bon choix. Mais c'est parce que... Pourquoi vous n'avez pas fait le bon choix? Parce que tu refuses de t'accepter tel que tu es, mon frère. Tu refuses de t'accepter tel que tu es, ma sœur. Il faut commencer par t'accepter toi-même. Et Dieu va faire le reste. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 39, écoutez ceci, Matthieu 22, verset 39, la parole nous dit, mes chers amis, lisons, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que l'on comprend? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mes chers amis. Cela implique qu'aimer l'autre suppose une saine estime de soi. On ne peut pas aimer quelqu'un et se détester. On ne peut pas aimer quelqu'un et avoir une faible estime de soi. Est-ce qu'on est là? On ne peut pas aimer quelqu'un et avoir une faible estime de soi. On ne peut pas aimer quelqu'un et ne pas avoir une saine estime de soi. Donc, il faut comprendre votre identité en Christ. Il faut connaître votre identité en Christ. Dès que vous êtes en Christ, vous êtes quelqu'un de spécial. Il faut cesser de te sous-estimer. Il faut cesser de dire que je n'ai pas de chance. Non, les propos négatifs ne doivent pas se trouver sur tes lèvres, mon frère, sur tes lèvres, ma sœur. Oui, apprenez à être un atout. Vous devez vous préoccuper, pendant que vous êtes célibataire, vous devez vous préoccuper de vous préparer pour celui que Dieu prépare pour toi. Il faut se préparer.
Et il faut profiter de ce temps de célibat pour te rapprocher de Dieu. Ah oui, pour te rapprocher de Dieu, comme l'avait fait Adam. Le temps de célibat doit te rapprocher de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Malheureusement, les gens, certains jeunes, certaines femmes, certains hommes sont tellement occupés à chercher celui que Dieu a préparé pour eux qu'ils parviennent, mes chers amis, qu'ils ne parviennent pas à se préparer pour cette personne, qu'ils oublient leur propre bien-être. Non. Tu dois penser à toi et tu ne dois pas faire cette erreur. Profiter de cette période de célibat de ta vie pour te préparer. Pour te préparer. Faire des études. Te rapprocher plus de Dieu. Forme-toi. Parce que tu seras une aide pour les femmes. Est-ce que vous comprenez? Pour les femmes, tu seras une aide. Tu dois te préparer. Va à l'école. Tu cherches tellement l'âme sœur, tu cherches tellement l'homme, ma sœur, que tu oublies même de peaufiner ton savoir, d'aller à l'école pour devenir une personne entière. Il faut être satisfait de cette personne que tu es. Mon ami, mon frère, tu cherches l'âme sœur, tu cherches la femme, mais tu dois te préparer. Avec quoi tu vas lui donner à manger? Avec quoi tu vas prendre soin de tes enfants? Profiter pour chercher Dieu et te préparer pour être une personne à part entière. Pense d'abord à toi. C'est toi l'important pour le moment. L'important, c'est toi. Et recherche Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, vous ne pouvez pas sortir avec quelqu'un dans la mesure où vous ne vous sentez pas, où tu ne te sens pas entier et complet avec toi-même. Il faut te séparer de toute personne, sauf de Dieu. Mais apprends à avoir confiance en toi, mon frère. Cette étude est très importante ce soir. Très importante. Lorsque vous considérez que le fait de rencontrer quelqu'un, il faut considérer le fait de rencontrer quelqu'un, de trouver un partenaire comme une question de choix. Je dois faire un choix. C'est ce que tu dois te dire. Bon, ok, Dieu, permets-moi de faire le bon choix. Quand on recherche le partenaire, il faut que ce soit une démarche de choisir. Mais cela ne doit pas venir dans votre vie une nécessité. C'est un choix. Parce que vous êtes déjà là, hein? Vous vivez. Vous vivez. Maintenant, la personne avec qui tu ne dois jamais te séparer, c'est Dieu. Tu dois te sentir bien dans ta relation avec Dieu. Et Dieu dira, il n'est pas bon que Jeanne soit seule. Il n'est pas bon que Pierre soit seul. Développe ta relation et Dieu va décréter qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Mais il faut d'abord t'accepter, mon frère. Il faut d'abord t'accepter, ma sœur. Il faut avoir d'abord la capacité d'être heureux seul, d'être heureuse seule. Que vous soyez avec quelqu'un ou non. Donc c'est ça, mes chers amis. Cette préparation, c'est ça la préparation. La préparation implique de construire une relation sur les fondations d'une amitié solide. Écoutez-moi bien, mes chers amis. Lorsqu'on rencontre la personne, il faut d'abord, après avoir construit la personne, et qu'on rencontre une personne, il faut d'abord partir sur les bases de l'amitié. Est-ce qu'on est là?
Il faut d'abord partir sur les bases de l'amitié. Entre amis, il n'y a pas de relation sexuelle. Il faut d'abord construire une amitié solide. Les relations, les rencontres amoureuses ne sont pas une fin en soi, mes chers amis. Mais lorsqu'on rencontre quelqu'un, il faut d'abord apprendre à connaître la personne et de développer une amitié intime avec cette personne. Attention, quand je parle d'intime, parce que dès qu'on parle d'intime, la chose qui vient à la tête, ce sont les relations sexuelles. Non, c'est très mauvais et c'est ce qui détruit les rencontres, les choix. Si vous partez sur le fait de rencontrer quelqu'un pour qu'il y ait intimité, il faut rapidement rentrer dans la relation sexuelle, vous allez perdre. Vous êtes sur le mauvais pied. Quand on rencontre votre partenaire de vie, n'allez pas tout droit. Et c'est ce que le monde nous enseigne. Dès que vous aimez quelqu'un, pour prouver votre amour, il faut aller faire le sexe. Non. Et c'est pourquoi beaucoup de relations ne durent pas. Parce qu'on ne connaît pas la personne. Il faut d'abord connaître la personne. Connaître, et c'est ce que nous allons voir. Et c'est ce que nous allons voir. Connaître la personne ne veut pas dire rentrer dans les relations sexuelles avec la personne. Des fois, nous mettons les charrues avant les bœufs. Nous commençons à l'envers. Nous commençons à peine une relation et vous rentrez en relation sexuelle. Après la relation sexuelle, vous allez connaître la personne. Non, c'est à ce moment-là que vous allez être déçu. C'est à ce moment-là que vous allez être déçu. Gary Chapman, un grand auteur qui écrit souvent sur le mariage, dans son ouvrage Le langage de l'amour, il a dit, écoutez, c'est pour vous montrer, il met en lumière l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle. De la communication et de la compréhension mutuelle. Les compétences qui se cultivent bien avant le mariage. Le fait de connaître la personne, on communique, on se parle pour se découvrir, pour connaître la pensée de l'autre, pour voir si nous sommes sur la même route. Il faut qu'il y ait une communication pour découvrir cette personne. On ne peut pas agir selon les critères du monde. Dès qu'on rencontre la personne, on est fou, et puis bon, puis les chrétiens sont comme ça, on est fou, c'est Dieu, et puis on tombe, on va faire l'amour, on rentre dans la relation sexuelle. Mais qu'est-ce qui arrive? Vous détruisez l'amitié. Vous détruisez l'amitié. Il faut d'abord construire sa personne, et quand on rencontre la personne, et qu'on sort avec cette personne, quand je dis sortir, attention, ne veut pas dire aller coucher. La personne peut vous inviter à prendre un verre, un dîner. C'est à ce moment qu'on doit connaître la personne. Les croyants d'aujourd'hui, nous autres chrétiens, nous devons prioriser la connaissance de la parole de Dieu. Quand on rencontre la personne, les chrétiens, il faut voir, il faut étudier pour voir si cette personne croit en Dieu. Écoutez, quand je dis croire en Dieu, même des païens se disent et avoir confiance en Dieu. Non. Quand je dis croire en Dieu, qui veut dire qu'il y a une relation avec cette personne, relation avec Dieu, que cette personne a une relation avec Dieu. Et comment découvrir si cette personne a une relation avec Dieu? Pour voir si cette personne partage votre foi, même quand c'est un chrétien. Parce qu'on peut être chrétien et ne pas avoir les mêmes points de vue. Mais pour connaître la personne, il faut qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait partage, il faut qu'il y ait communication. Lorsque vous sortez avec quelqu'un, il vous invite à manger, il vous invite à prendre un verre. Allez-y, mais c'est le moment de se connaître. Mais attention, il faut faire une croix sur les relations sexuelles. Et je vous le dis, quand on sort avec une personne et que cette personne, la première chose qui vient en tête, c'est sur les relations sexuelles, fuyez cet homme. Fuyez cet homme ou fuyez cette femme. Fuyez. Non. On ne peut pas commencer par construire une amitié. C'est une rencontre.
Et la première chose qui vient en tête, ce sont les relations sexuelles. Tête de la personne, attention, cette personne n'est pas sérieuse. Ça, ce sont les critères du monde. Ah oui, on se rencontre, on tombe amoureux et rapidement on consomme le mariage qui n'a pas encore été fait. Nous rentrons en relation sexuelle, vous détruisez votre avenir. Et c'est la raison pour laquelle, quand on tombe dans les relations sexuelles, avant de se connaître, avant de savoir si cette personne connaît Dieu, vous allez être surpris, vous allez être déçu, parce que vous avez précipité les choses. Les relations sexuelles, c'est la dernière, vraiment la dernière étape. Dernière étape. Maintenant, comment faire le bon choix? Comment faire le bon choix? Comment discerner le bon partenaire? Laissez-moi vous dire, le discernement de bon partenaire ne se repose pas sur le mythe de la personne unique. Ah, il y a des personnes qui disent, ah bon, on voit la personne et puis la personne fait un rêve et puis quelqu'un lui dit, c'est l'amour de ta vie. La personne entend ça, c'est l'amour de ta vie. Parce qu'on oublie souvent que le diable aussi peut donner des rêves. Le diable aussi peut donner des révélations. Est-ce qu'on est là? Le diable aussi peut donner des révélations. Donc, dans un rêve, on vous dit c'est l'amour de votre vie. Et dès que vous entendez que c'est l'amour de votre vie, vous n'utilisez plus les principes bibliques. Dieu a parlé, c'est que c'est une bonne personne. Vous avez votre part de responsabilité, ma soeur. Vous avez votre part de responsabilité, mon frère. Laissez-moi vous tutoyer de préférence, parce que je veux être près de vous. Tu dois tenir compte des principes de Dieu. Oh, j'ai fait un rêve, Dieu m'a dit que c'est la personne, et puis vous lâchez tout. Mais Dieu vous a donné une matière grise pour réfléchir. Dieu vous a donné une matière grise pour évaluer qu'est-ce que vous faites de cela. Attention. Donc nous allons voir, mes chers amis, nous devons choisir. Et même quand vous faites un rêve pour vous dire, qui vous a dit que c'est la personne, vous devez évaluer cette personne. Vous devez passer au crible cette personne. Ah, c'est ça. Vous devez passer au crible cette personne. Donc ça, c'est important. Quel que soit le choix que vous faites. Je parle des chrétiens. Mais les personnes à qui vous parlez, ou bien la personne qui vous parle, qui vous courtise, doit être dans le Seigneur. Pas question de païen. Ah, ça c'est un autre sujet d'étude. La question de païen. Il faut que cette personne soit dans le Seigneur. Dans la Bible, on vous dit, si vous êtes marié avec quelqu'un et que le conjoint meurt, pas de problème, le conjoint meurt. Si tu vas te remarier après le décès du conjoint, il faut que tu te maries avec une autre personne qui est dans le Seigneur, qui veut dire une personne convertie. Si tu es chrétien, tu ne peux pas aller prendre une païenne. Si tu es chrétienne, tu ne peux pas aller prendre un païen. Il faut que cette personne soit dans le Seigneur. Et même quand que cette personne est dans le Seigneur, il faut tenir compte des principes que nous allons voir. Regarde ce que nous dit la Bible. Ça, c'est un commandement. Dans Corinthiens 7, verset 39, qui nous dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Tu as le droit de te... regarde ce que dit la parole. Tu as le droit de te marier avec qui tu veux, mais que ce soit dans le Seigneur. Le premier principe du choix du partenaire, il faut que cette personne soit une personne convertie. Maintenant, après avoir
et après avoir, et pas identifié, mais après avoir vérifié vraiment que cette personne est dans le Seigneur, on peut avancer et nous allons tenir compte des autres choix. La relation spirituelle, mes chers amis, quand on rencontre la personne, la première chose, c'est la relation spirituelle. La relation spirituelle est la première relation. Il faut comprendre les étapes. On est en train de voir les étapes. Première étape pour le choix du partenaire, il faut savoir si cette personne a une relation avec Christ. Et dans cette relation qu'on a avec cette personne, il faut savoir, mes chers amis, ces deux personnes-là, dans nos conversations, nous devons, ou encore, vous devez vous concentrer sur l'objectif de votre vie spirituelle. Vous devez être de même esprit, et c'est la raison pour laquelle la communication est importante. C'est de ne pas voir la personne et puis rapidement, ok, c'est l'amour de ma vie, et on se jette dans la relation sexuelle, et puis demain, on se marie. Non, il faut connaître cette personne. Il faut d'abord s'unir avec cette personne dans un même esprit. Est-ce qu'on est clair, mes jeunes? Il faut s'unir d'abord avec cette personne dans un même esprit. C'est ce qu'on appelle l'intimité spirituelle. L'intimité spirituelle, c'est quand les deux chrétiens, les deux croyants sont capables de partager, mes chers amis, pleinement et librement l'un avec l'autre sur les choses de Dieu. Peuvent partager l'un avec l'autre sur les relations de Dieu avec eux concernant leur salut. Si on ne peut pas avoir cette conversation de Dieu, connaître Christ, c'est ça. Nous devons partager ça. C'est ce qu'on appelle se réunir dans un même esprit. Comment allez-vous vous marier avec une personne et que cette personne ne partage pas votre point de vue, même quand cette personne est chrétienne? Alors, cette personne est chrétienne ou cet individu est chrétien et il a du mal de partager avec vous les choses éternelles, les choses de Dieu. Il faut commencer à te poser des questions. Car il y a dans l'Église beaucoup de faux chrétiens, comme il y a beaucoup de faux pasteurs. Mes chers amis, cette étude est très importante ce soir. Il y a de bons pasteurs, comme il y a de faux pasteurs, il y a de bons chrétiens, comme il y a de mauvais chrétiens. Et c'est dur de tomber sur un mauvais chrétien avec qui on va se marier. Et c'est la raison pour laquelle, avant d'entrer dans les relations sexuelles, c'est la dernière étape, il faut commencer par échanger sur les choses de Dieu pour voir l'intérêt de l'autre. Vous êtes en train de passer des tests pour voir l'intérêt de l'autre. Parce qu'il y a de ces hommes-là, pour prendre une femme, peuvent même se convertir ou tromper la femme. C'est ça. La communication sur les choses de Dieu est importante pour pouvoir évaluer la personne. Quiconque ne peut pas communiquer à ce niveau dans une relation amoureuse est déjà du mauvais pied, est déjà sur le mauvais pied. Vous êtes mal parti. Donc, nous comprenons, mes chers amis, que la relation spirituelle est la première relation qui peut et qui doivent, mes chers amis, qui doivent normalement intéresser, mes chers amis. Faut pas m'appeler. Donc, qui doivent intéresser les deux jeunes mariés, mes chers amis. Quiconque ne peut pas communiquer, je l'aurais dit, qui ne peut pas communiquer à ce niveau,
ne peut plus, ne peut plus être simple, mes chers amis. Donc, si dans une relation sexuelle et une relation amoureuse, d'abord, on commence à avoir un comportement physique et sexuel inapproprié lors d'une relation, si on entre d'emblée dans les relations sexuelles, cette démarche entraîne généralement des problèmes de culpabilité dans le mariage qui empêchent au couple, ou qui empêchent le couple, mes chers amis, de développer une intimité saine. Rappelez-vous, quand je parle d'intimité, il ne faut pas avoir des relations sexuelles. Donc, il ne faut pas rentrer directement dans les relations sexuelles. Non, vous êtes croyant. Et ça peut vous empêcher de connaître l'autre. On ne connaîtra jamais l'autre intimement si on commence par les relations sexuelles. Pas de question. Le monde nous dit, pour montrer à l'autre que l'on aime, il faut prouver son amour. Comment prouver son amour? Dans les relations sexuelles. Non. Il faut commencer d'abord par une communication spirituelle. Découvrir l'autre spirituellement. Est-ce qu'on est là? Découvrir l'autre spirituellement. Peut-être qu'il y a des jeunes ici qui sont déjà fiancés, mais qui malheureusement ont déjà entré en relation sexuelle. Si vous avez commis ce péché, demandez pardon à Dieu maintenant. Et attendez le mariage. Si vous avez déjà eu des relations sexuelles avec votre partenaire et que vous êtes dans l'église, il faut demander pardon à Dieu et vous abstenir. Arrêtez. Car Dieu est amour, il vous pardonnera. Car il est écrit dans Hébreux 9, verset 14, regardons. Hébreux 9, verset 14. Il est écrit dans Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Regarde ce qui est écrit, il est écrit. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, si vous êtes coupable de ça, il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu, mon frère, et Dieu va te pardonner. Maintenant, j'ai dit dans un premier temps, il faut connaître l'autre. Première étape. Okay? Il faut connaître l'autre. Deuxième étape, avant de choisir son partenaire, la personne est là, il faut se poser cette question. Quel est mon objectif? Quel est le but de ma vie? Tu ne peux pas vouloir avoir une personne et ne pas connaître le but de ta vie. Tu ne peux pas définir le but de ta vie sur le fait de se marier avec quelqu'un. Il faut se connaître soi-même et connaître son but. C'est ce que nous avons dit là, dès le début. Donc, mes chers amis, il faut discerner quel est le but de ma vie. Connaître le but de ma vie va me permettre de voir est-ce que je peux m'associer ou me lier avec cette personne-là en connaissant le but de sa vie aussi. Est-ce que le but de sa vie est lié au but de ma vie? Est-ce qu'on est là? Il faut répondre à cette question avant de vous engager dans une relation sérieuse. Car, mes chers amis, le mariage est lié avec les desseins de Dieu pour votre vie. Est-ce que vous comprenez? Vous avez une promesse de Dieu. Et cette promesse doit s'accomplir. Doit s'accomplir, mon frère, dans le mariage. Mais pour que cette promesse doit s'accomplir dans le mariage, il faut que le partenaire que vous avez choisi s'associe ou partage presque la même vision. Parce que n'oubliez pas, femme,
tu seras une aide. Et c'est la raison pour laquelle tu seras une aide pour cet homme. Mais pour être une aide pour cet homme, si cet homme, c'est un agronome, et que vous êtes médecin, comment le médecin va-t-il aider l'agronome? Cela ne veut pas dire que vous devez être tous les deux médecins, non. Mais il faut qu'il y ait une certaine similitude dans le but de votre vie et le but de la vie de l'autre pour pouvoir bien s'unir. Est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Puis découvrir ce que l'autre personne veut de la vie pour nous assurer que nos objectifs, mes chers amis, sont en harmonie. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, c'est très délicat le choix. Oh, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et puis vous ne tenez pas compte de ce que je vous dis là maintenant. Vous avez un objectif. Dieu vous a créé pour quelque chose. Et c'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 2, verset 10. Regardons ensemble. Dans Éphésiens 2, verset 10, il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu vous a créé pour quelque chose. Dieu vous a créé pour quelque chose. Dieu nous a créé avec un but précis que notre mariage devrait soutenir. Voilà. Est-ce qu'on est là? Donc c'est ça. Nous devons nous accorder. Le choix du partenaire, le partenaire doit s'accorder avec ton choix. Et tu dois s'accorder avec son choix. Et c'est pourquoi il est dit dans Amos 3, verset 3. Regardez ce qui est dit dans Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3, il est écrit, mes chers amis, il est écrit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Tu ne peux pas marcher ensemble avec une personne sans une union, sans avoir la même vision, mes chers amis. L'harmonie d'objectifs est indispensable. Vous entendez? L'harmonie d'objectifs est indispensable pour cheminer ensemble. Est-ce qu'on est clair? Troisième élément, pour faire le choix, il faut tenir compte de cela. Troisième élément, est-ce que la personne peut se maîtriser? Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait une relation intime. Quand je parle de relation intime, je le dis encore, ce n'est pas la relation sexuelle, c'est découvrir la personne, découvrir les bons et les mauvais côtés de la personne. Ah bon? Est-ce que cette personne a une maîtrise de soi? Ça, c'est important. Est-ce qu'il est maître de son caractère? Est-ce que cette femme est maître de son caractère? Est-ce que cet homme est maître de son caractère? Est-ce qu'il ou elle est maître de ses émotions, de ses passions, de son comportement? Est-ce qu'il arrive à se contrôler? Est-ce qu'il perd rapidement le contrôle? Est-ce qu'il s'énerve rapidement? Il faut tenir compte de ces choses-là. Est-ce que le partenaire fait preuve de discipline, de modération en toutes choses? Quel est son comportement avec l'argent? Ah, monsieur, vous rencontrez une femme, votre partenaire, Dieu vous l'a envoyé, et que cette femme, c'est une dépensière. Elle dépense beaucoup dans les laces, dans le maquillage, dans des futilités. Attention, quel est son comportement? Vous devez être prudent. De même, mesdames, vous êtes avec un homme. Cet homme, il gaspille tout. Il faut connaître la personne pour pouvoir découvrir la personne. C'est pas une question de choix. Oh, dès que Dieu a choisi, et puis tu ne tiens pas compte de cela. C'est pourquoi il faut suivre cette personne. Quel est son comportement? Peut-il contrôler ses pulsions sexuelles? Quand il est à deux ou elle est à deux, est-ce que vous arrivez à vous contrôler sans qu'il n'y ait pas d'idée de sexualité? Est-ce qu'il veut toujours le sexe? Ou bien quand il est à deux, il a même envie de te violer? Oh, c'est l'amour, chérie. Attention! Celui qui ne contrôle pas ses pulsions sexuelles, qui ne contrôle pas certaines choses dans sa vie, qui ne se maîtrise pas, ne pourra pas se maîtriser dans le mariage. Il ne faut pas agir comme des fous, comme des folles. Il ne faut pas tromper l'autre. Il y a des personnes qui sont des manipulateurs. Et c'est pourquoi
Chers frères, il faut demander à Dieu l'esprit de discernement. Parce qu'il y a certains chrétiens qui sont des mauvais chrétiens et qui veulent se marier, mais qui vous donnent un autre visage. Ce sont des rusés. Et la Bible nous dit que nous ne devons pas utiliser de la manipulation pour faire du mal à l'autre. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Regardons, ce soir l'étude sera un petit peu plus longue que d'habitude, c'est important. Regardez 1 Thessaloniciens 4, verset 6, qui nous dit, mes chers amis, qui nous dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Tu ne dois pas utiliser le mensonge pour tromper l'autre, fraude pour tromper l'autre. Fraude et escroquerie, mes chers amis, sont deux mots différents avec des significations différentes. Fraude signifie mentir et tricher. Il y a des femmes, pour gagner l'homme, elles mentent. Il y a des hommes, pour gagner la femme, ils mentent. Vous fraudez. Vous donnez une image qui n'est pas la vôtre. Vous manipulez les gens. Et c'est pourquoi vous devez connaître la personne pour découvrir si la personne est un manipulateur, si cette femme est une manipulatrice. Il faut avoir cette relation pour découvrir l'autre, pour connaître les défauts de l'autre, pour voir si on pourra continuer. Quand de relations sexuelles, vous voyez, je mets l'accent sur ça. Donc c'est ça. Une personne doit être une personne patiente. Il ne faut pas être trop pressé. Il faut que cette personne ait le fruit de l'esprit. Or, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Est-ce que cette personne est patiente? Que nous dit la Bible dans Galates 5, verset 22-23, les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22-23, les fruits de l'esprit. Qui nous dit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, mes chers amis. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce qu'on est là? Il faut que cette personne, mes chers amis, il faut que cette personne puisse se contrôler. Est-ce qu'on est là? Si cette personne n'a pas la maîtrise de soi, le fait de ne pas avoir la maîtrise de soi est une marque claire d'une manque de maturité. D'une manque de maturité. Si cette personne a le contrôle de sa personne, c'est une marque claire de sa maturité spirituelle. Si elle n'a pas cette maîtrise, attention, il faut faire attention, mes chers amis. Il faut qu'il y ait aussi une discipline personnelle. Une discipline personnelle. Si cette personne ne peut pas se discipliner dans le mariage, ce sera encore pire. Ce sera encore pire. Dans le mariage, ce sera encore pire. Donc c'est ça. Vous voyez, je prends le temps ce soir pour vous expliquer. Mais pour découvrir tout cela, il ne faut pas rentrer dans les relations sexuelles. Il faut un long moment, un très long moment de fréquentation pour se connaître intimement, pour découvrir ce que je vous dis là maintenant. Regardez ce que nous dit la parole. La parole met l'accent, il faut se discipliner. Regardez dans 1 Corinthiens 9, verset 25. 1 Corinthiens 9, verset 25, qui nous dit, 1 Corinthiens 9, verset 25, attention, 1 Corinthiens 9, verset 25, mes chers amis, qui nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible,
mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence pour obtenir une couronne corruptible. Donc, mes chers amis, un partenaire qui ne se maîtrise pas démontre une capacité à persévérer dans le bien. Alors, quand le partenaire a la capacité de se maîtriser, donc cela montre qu'il a une capacité de persévérer dans le bien. Mais s'il n'a pas cette maîtrise, il faut faire très attention. Autre considération, non seulement la maîtrise, mais il faut que cette personne ou le partenaire, il faut voir, il faut étudier profondément sa relation avec sa famille. Il faut passer un examen au partenaire. Il faut voir le partenaire, comment il vit avec sa famille. Il doit te présenter sa famille et de loin mener des petites enquêtes pour voir comment il se comporte avec sa famille. Mes chers amis, si vous avez un partenaire, que vous allez faire votre vie avec lui et qu'il n'est pas en harmonie avec sa famille, il n'est pas en harmonie avec ses frères et sœurs, attention, qu'est-ce qui se passe? Il faut découvrir la raison pour laquelle qu'il n'y a pas cette harmonie. Toute personne que nous envisageons de sortir avec quelqu'un ou bien avec lui ou avec elle, ou de se marier avec cette personne, devrait en général avoir de très bons termes avec sa famille. Comment s'entend-il avec ses parents, ses frères? Comment s'entend-il avec sa mère? Comment il parle à sa mère? Tout c'est important. Imaginez que cet homme avec qui vous allez vous marier n'est pas le bienvenu chez lui. Mais tu dois découvrir pourquoi. Ma chère, tu dois découvrir pourquoi. Attention. Ça, c'est important. Vous voyez, Dieu nous donne une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Si quand il parle avec sa mère, l'homme parle avec sa mère, il injure, il utilise de mauvais propos, ou encore il est méprisant, il méprise sa mère, dans le mariage, dans le foyer, il va te mépriser aussi. Il va te mépriser aussi dans le mariage. Les relations familiales. Cela ne veut pas dire qu'avec la personne que vous allez vous marier, que les relations familiales doivent être correctes, doivent être bonnes. Non, 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 non. Mais il faut y avoir un minimum. Parce qu'il y a toujours des problèmes familiaux. Mais il faut avoir un minimum. Est-ce qu'on est là? Donc c'est ça. Et la Bible nous dit, dans la parole, dans Exode 20, verset 12, regardons, dans Exode 20, verset 12, la Bible nous dit, c'est clairement écrit, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Mais si le partenaire n'honore pas son père, n'honore pas sa mère, il ne va pas honorer tes parents. Encore pire, il ne va pas te respecter. Ce verset rappelle, mes chers amis, Exode 20, verset 12, ce verset nous rappelle que cœur respectueux envers ses parents reflète souvent le respect qu'une personne manifestera dans son foyer. Ah oui. Il faut avoir les deux pieds sur terre pour faire le choix. Et la Bible nous dit, et c'est beaucoup plus fort, regardez dans 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8, qui nous dit, mes chers amis, 1 Timothée 5, verset 8, ce verset est très fort. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille,
Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Est-ce qu'on est là? Il est pire qu'un infidèle. Un partenaire, mes chers amis, chers frères et sœurs, un partenaire qui maltraite sa famille, qui maltraite les siens, ne sera probablement pas un bon gardien du futur foyer. Une femme qui ne respecte pas maman, qui ne respecte pas sa maman, ne te respectera pas. Une femme qui injure sa maman ne te respectera pas. Elle va t'injurier aussi. Si cette femme, n'hésite pas à injurier sa mère en public, il n'hésitera pas à vous injurier, mon homme, en public, mon vieux, en public. Elle le fera. Si le monsieur injure sa mère en public, il finira par t'injurier en public aussi. Il faut réfléchir quand tu découvres ces genres de choses et dire, ça, c'est pas le bon choix. Dieu te donne le plan. Maintenant, regardons, mes chers amis, sur le plan financier. Sur le plan financier, mes chers amis, il faut une préparation financière. La personne avec qui vous allez fonder un foyer, je ne veux pas dire que vous devez trouver un millionnaire, c'est pas ce que je dis. Mais cette personne doit avoir une vision. Est-ce que cette personne travaille? Est-ce que cette personne a une vision? A un objectif? Il faut voir ça. Comment il va se préparer financièrement? Il peut ne pas avoir un sou. Ça, c'est pas un problème. Mais vous l'aimez, il t'aime. Mais maintenant, comment on va préparer notre situation future financière? Alors vous êtes avec quelqu'un qui n'a rien appris, qui a été à l'école, mais qui n'a pas appris un métier, qui n'a pas appris une profession, et vous allez vous marier avec cette personne, et vous mettez ça sur le compte de Dieu. Dieu y pourvoira, vous êtes en train de vous fourrer le doigt dans l'œil. Dieu y pourvoira, vous êtes en train de vous fourrer le doigt dans l'œil. Dieu n'est pas responsable, il vous a donné une matière grise. Vous devez étudier. Vous devez étudier. Vous devez voir. Est-ce qu'on est là? Vous devez étudier. Donc, c'est le plan financier. Quelqu'un qui ne travaille pas. Il y a des parents, normalement, quand on vient demander la main de sa fille à ce parent-là, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour vous occuper de sa fille? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, ce sont des questions importantes. Il faut préparer l'avenir. Un avenir, ça se prépare. Mais pour vivre sur la terre, il faut de l'argent. Mais comment nous allons nous entendre pour préparer ce plan financier? Il faut avoir un plan. Regarde ce que nous dit la Bible, mes chers amis. Dans Luc 14, verset 28. Luc 14, verset 28, mes chers amis. C'est clair comme de l'eau dans la Bible. Luc 14, verset 28, qui nous dit, mes chers amis, regardez, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Et voir s'il y a de quoi la terminer. Donc ça, c'est important. Il faut planifier, mes chers amis, financièrement avant de se marier. C'est une préparation importante, directe. C'est une préparation vraiment importante pour pouvoir mieux se préparer, pour ne pas être déçu. Il faut préparer l'avenir. La Bible nous dit, il faut préparer l'avenir. Vous allez vous marier, c'est vrai, mais il faut préparer votre avenir. Regarde ce que nous dit Proverbe 30, verset 25. Proverbe 30, verset 25 nous dit, mes chers amis, regardons ensemble ce que nous dit Proverbe 30, verset 25.
Proverbe 30, verset 25 nous dit, les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Les fourmis peuplent fort, sont pas un peuple fort. Cependant, elles préparent en été leur nourriture. Vous voyez, même les petites créatures, mes chers amis, même les petites créatures savent prévoir l'avenir. Donc, à plus forte raison, en tant qu'être humain, fait à l'image de Dieu, nous devons prévoir notre avenir. Mes chers amis, le choix du conjoint est une opportunité de glorifier Dieu. Ce n'est pas un acte passif, mais un processus actif qui demande une introspection. Qu'est-ce que nous devons faire? Un petit résumé. Il faut d'abord, pour faire le choix, il faut d'abord se sentir dans sa peau quand on est célibataire. Profiter de son célibat pour se rapprocher de Dieu. Et pour faire le choix, il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Et dans le processus du choix du partenaire, il faut que vous ayez beaucoup de discernement. Il ne faut pas seulement se dire, ah, c'est le rêve que j'ai fait, c'est Dieu qui me l'a donné. Non, il faut passer au crible le partenaire pour voir. Et n'oubliez pas le principe vital. Pas de relation sexuelle. Il ne faut pas être en relation avec quelqu'un selon les critères du monde. Le monde vous dira, rentrer en relation sexuelle, ce n'est rien. Non, mais la Bible nous dit, les relations sexuelles, c'est pour le mariage, après le mariage. Si vous ne le faites pas, vous allez voir les conséquences. Et je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes en relation avec quelqu'un, vous êtes fiancé avec quelqu'un, et que vous avez déjà connu la personne physiquement, demande pardon à Dieu et arrête-toi. Et attends que Dieu ouvre les portes pour votre mariage. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Nous avons passé plus d'une heure du temps dans ce sujet et j'espère que ces paroles vous permettront de mieux faire votre choix. Le Seigneur vous a parlé, donc écoute ce que le Seigneur vous a dit. Merci de votre présence. Merci pour tout. Continuez à supporter ce ministère. Je vous aime et on se voit une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous multiplie ses faveurs. Bye bye. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui?